is 1 ronde. Yop tout le monde, c'est Gotaga et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la carte Hijacked avec Line 94. Un gameplay plutôt pas mal même s'il date un peu. C'est pour ça que vous ne voyez pas écrit Millennium Gotha. Mais My Gotaga, le petit fail de l'échelle c'est pas avant la montre quand même. Le petit coup de sensi montrant mon mécontentement par rapport à cette échelle. Bref, on s'en fout. Ce gameplay se date un peu, bon, ça se voit directement. Avec la petite charge électrique que vous avez dû voir au début qui couvre un peu mon cul. Moi j'ai jamais eu honte de jouer avec ça, même si je joue plus du tout avec. Parce que j'ai plus assez de place pour... Mais si j'avais de la place je les mettrais encore. Mais c'est clair que c'est assez utile. Je m'en sers en quelque sorte, enfin je m'en servais plutôt en quelque sorte comme un radar portatif. C'est-à-dire que au moins derrière j'étais prévenu dès que ça me contournait. Je faisais pas le fameux combo Betty plus... Enfin le fameux combo là que vous connaissez, Betty plus charge électrique. Voilà, maintenant j'utilise plus trop. Je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos débat sur ça. Est-ce que c'est noob, est-ce que c'est pas noob? Moi je m'en fous un peu pour être honnête. Et non, j'ai aucune honte à avoir joué avec ça. Parce que je prévois déjà les commentaires. Ouh là là, il joue avec des charges électriques, il se prétend pro. Bref, on s'en fout. J'ai plein de choses à vous dire comme d'habitude. Déjà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire que je serai présent à partir de demain. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est jeudi matin, il est 1h29 du matin. Et je serai présent à la Japan Expo qui est sur Marseille, donc à côté de la Gaming House de Millennium. Je serai présent vendredi, c'est-à-dire demain. Donc logiquement vous devriez voir cette vidéo dans la journée, en tout cas c'est prévu pour. Et samedi entre 13h et 16h. Enfin j'y serai à partir de 13h jusqu'à 16h voire plus. Parce qu'ils ont fait un petit programme. Millennium a demandé à tous les joueurs qui étaient chauds pour y aller, machin, pour rencontrer les abonnés, les fans, etc., etc. Puis moi je me suis porté volontaire. Et je vous avais promis dans la précédente vidéo que j'avais fait que je referais quelque chose à Marseille. Un peu plus organisé cette fois-ci. Donc voilà, chose dite, chose faite. Donc ça c'est dit. Donc si vous voulez venir me retrouver, il n'y aura pas que moi hein. Parce qu'il y a un programme, moi je sais que j'y suis le vendredi, le samedi de 13h à 16h. Mais il y aura aussi les joueurs pros de Starcraft, de FIFA, de League of Legends il me semble. Je sais plus exactement mais il y a un programme, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous redirige sur le site Millennium. Ils ont fait un article dessus où ils disent quand et quand sont les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs pros comme ForGigi. Enfin la plupart d'entre vous les connaîtront sûrement pas. Mais voilà c'est des joueurs très connus. Des coréens, enfin bref. On passe ça. Je voulais aussi vous parler de la Reflex GT qui a eu lieu il y a bientôt 2 semaines maintenant. Le week-end du 16 et 17 février à Amsterdam. Donc une LAN où nous sommes allés avec mon équipe. Nous avons au final fini 3ème. Et je voulais vous parler plus longuement de cette LAN dans le sens où elle n'a pas été aussi bonne que les précédentes on va dire, dans le sens où à l'époque Reflex GT ils en ont fait 8 comme ça quand ils faisaient des LAN sur Call of Duty, que ce soit Xbox ou PS3, sur FIFA, sur Halo, à chaque fois ils mettaient une semaine de décalage, c'est à dire que par exemple la première semaine ils mettaient du Halo, la semaine d'après toujours au même endroit du Call of Duty, puis ensuite du FIFA, mais jamais les 3 voire les 4 si on compte Call of Duty 2 fois avec Xbox et PS3. Jamais les 4 réunis. Et cette fois-ci, cette année, ils ont changé de salle pour mettre les 4 ensemble. Ils ont pris une salle énorme. Et voilà, logique, en même temps, une organisation cherche toujours à s'améliorer, à s'agrandir, à prendre plus d'ampleur. Donc on va pas leur en vouloir pour ça, mais malheureusement, du coup, vu que c'est la première dans cette salle, il y a eu plein de problèmes, notamment avec l'électricité, avec Internet. L'organisation a été... On va pas se le cacher, elle a été vraiment horrible, elle a été pourrie. Dans le sens où on devait s'y rendre le samedi à partir de 13h et faire les 3 matchs de poule plus quelques matchs du winner bracket. Au final, nous y sommes allés comme convenu le samedi à 13h, sauf que on est reparti le soir à 1h du matin en n'ayant fait qu'un seul match dans la journée. Un seul.
Donc oui, on a fait beaucoup d'heures d'attente pour rien. Au final, on a eu en quelque sorte un peu notre journée de gâchée. Et je vous cache pas qu'après cette journée, on voulait même pas s'y rendre le lendemain. Dans le sens où, voilà quoi, ça nous avait un peu gavé. Le pire, c'est qu'ils nous ont rien dit, c'est-à-dire ils nous ont pas dit, voilà, après ce match, vous pourrez y aller, on pourra pas vous faire jouer. Non, on a joué notre premier match à 16h. 16h ou 18h, je sais plus exactement. On a joué notre premier match, on va dire 18h. Et de 18h à 1h du matin, on espérait jouer un match. Au final, ils nous ont rien dit. C'est à la fin, ils nous ont dit on peut plus vous faire jouer. Il y aura plus de courant dans quelques minutes. Voilà, donc on a dû partir. On était vraiment énervés pour être honnête. Et le lendemain, on voulait pas y aller. Mais voilà, on s'est dit c'est pas nous qui payons. C'est quand même Millennium qui a mis beaucoup d'argent dans cette LAN. Et ça serait très irrespectueux et très gamin de notre part de ne pas y retourner. Donc on y est retourné. Au final, on a fait top 3. Donc on a perdu contre les Killerfish. Notez qu'on avait très peu dormi, hein, parce que justement le lendemain on pensait pas y retourner, donc on n'avait pas dormi beaucoup de temps. Chacun a fait ses bails, on va dire. Moi j'ai joué à Starcraft 2 avec Zyler toute la nuit, parce que oui, même dans l'hôtel il y avait une très grosse connexion, une meilleure connexion que chez moi pour vous dire. Je sais que Samir et Broken sont sortis aujourd'hui aussi, il me semble, enfin je sais plus vraiment. On n'avait pas beaucoup dormi, heureusement il y avait quand même un bar en dessous avec beaucoup de Red Bull. Mais voilà, le premier, enfin on a perdu en quart de finale il me semble contre l'équipe Killerfish, une équipe contre qui on s'attendait pas du tout à perdre. A noter que dans le gameplay, hein, vous devez voir pas mal d'erreurs. Comme je vous ai dit, c'était tout au début du jeu. Je connaissais même pas encore les hardpoints par cœur, enfin l'ordre des hardpoints. Il y a des fois vous avez dû me voir partir middle alors que le point était souterrain, plein de choses comme ça. Mais voilà, c'était tout au début du jeu et c'était quand j'ai su que justement le mode hardpoint serait en Desarto, bah je commençais à m'y mettre avec Agony. Vous avez dû voir le gamertag My Agony dans la partie, dans la barre des feeds, il était avec moi durant ce gameplay. Bref, revenons là où on en était. Oui, voilà, par exemple non, on n'en revient pas encore. Là je croyais que le point était middle et là comme un con je viens de me rendre compte qu'il ne l'est pas en fait. Bref, donc oui, je disais, on a perdu contre les Killerfish, une team allemande contre qui on ne s'attendait pas du tout à perdre, dans le sens où on les avait déjà joués en online et on leur avait mis car une vraie rouste, hein, soyons honnêtes. En plus c'est sur leur host à eux et ils ont beaucoup évolué. Ils nous ont battus, on a été, voilà, on les a un peu pris à la légère. On aurait peut-être pas dû, il y avait aussi la fatigue qui jouait, ça c'est sûr. Mais ils nous ont battus, je vais pas trouver d'excuses, ils ont été meilleurs que nous, largement meilleurs que nous, ils nous ont gagné 3-1. On s'est ressaisi, on s'est dit bon, on va quand même pas faire un top 16, on est venu pour gagner. On est tombé contre deux top teams européennes, donc en gros des équipes normalement meilleures que Killerfish. Donc il y a eu d'abord les Far Echo Dragons qui démontaient tout le monde en online, qui nous avaient déjà battus durant les qualifications du Code XP, le premier tournoi, pour ceux qui l'ont vu sur ma chaîne. Et c'est d'ailleurs toujours eux qui ont le plus de points, ils sont toujours premiers au classement. On les a joués en loser bracket pour le top 8 il me semble, voire pire, voire le top 16, je sais plus exactement. Et on les a battus 2-0. La hargne que vous avez dû voir au début de match, bah, c'était contre eux, on était vraiment motivés à bloc. Ensuite on a joué l'équipe Tech qu'on a gagné difficilement 3-2. Par la suite on est retombé contre les Killerfish qui nous ont voilà, ils avaient 2 cartes d'avance. Et ils ont voilà, ils avaient simplement à mettre 2 cartes, on en avait 4 ou 5 à mettre. On a réussi à en mettre quelques-unes mais on n'a pas su remonter. Et on a donc fini top 3. On est la meilleure équipe française sur cet event. Les seconds je crois c'est les Gamonia qui finissent top 6, 7, 8, je sais plus exactement combien. Pour ceux qui se rappellent, c'est ceux qui nous avaient battus à la 4-win. Mais voilà, l'organisation, on a vraiment été déçus de cette Reflex GT. J'espère que ça s'améliorera au fil du temps parce que les précédentes Reflex GT c'était des trucs de dingue, hein, soyons honnêtes. Et puis voilà, mon côté Reflex GT c'est fait. Je voulais aussi vous parler d'une nouvelle série qu'on a commencé avec Wartech. Donc en fait une série sur d'autres jeux, pas forcément des nouveaux jeux. Enfin je sais que le premier épisode est sur Crysis 3 d'ailleurs, qui sortira en même temps, enfin le même jour que cette vidéo. On vous fait même gagner 2 Crysis 3 pour ceux qui veulent. Ce sera un tirage au sort, donc un sur la chaîne de Wartech et un sur ma chaîne, vous verrez, c'est bien sympa. Donc en fait le principe de cette série serait simple, c'est de vous faire soit sous forme de let's play, soit sous forme de one shot, on verra. On n'a pas encore décidé, ça dépendra des jeux. Bah tout simplement jouer à des jeux qui ne s'éloigne pas non plus trop de Call of Duty. Forcément on vous fera pas cette série sur du Viva Pinata, mais sur des jeux comme Crysis 3, Gears of War qui va sortir. Moi je sais que j'ai envie de le faire sur Gears of War, je sais pas pour Anil, et plein d'autres jeux comme ça. Donc j'espère que vous aimerez en tout cas. Et puis voilà, moi je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc j'espère que j'enverrai beaucoup d'entre vous à la Japan Expo, ça me fera plaisir. J'espère que vous avez aimé ce gameplay.
ce commentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Je finis sur un 95.4. Et puis voilà, tout simplement. Moi, je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes fins de vacances ou de début de vacances pour les Parigo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Voilà.